Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. En préalable, à la demande des sénateurs du Nord de notre groupe, Marie-Claude Lermite et Dany Wattebled, je souhaite adresser notre soutien à Steve Banche, maire de Oisier, victime le 8 mai d'une agression intolérable, et plus globalement à l'ensemble des élus qui sont victimes de violences verbales et physiques. Ma question à laquelle je souhaite associer ma collègue Corinne Bourcier s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, depuis quelques jours, l'hantavirus inquiète nos concitoyens. À l'origine, plusieurs cas ont été déclarés à bord d'un bateau de croisière et 3 personnes sont décédées. 22 cas contacts et 1 cas confirmé ont été identifiés en France. La Française contaminée et actuellement hospitalisée en réanimation serait dans un état très critique. Il s'agit d'un virus rare, transmis normalement par des rongeurs infectés. Mais il semble que la souche concernée puisse se transmettre directement entre individus et dans certains cas que nous ne connaissons pas encore bien. Vous avez indiqué hier, Madame la Ministre, qu'il n'existait pas de circulation diffuse du virus en France. Mais il est bien sûr difficile pour nos concitoyens de ne pas repenser à la pandémie du Covid-19. Les Français ne veulent ni être alarmés, ni rassurés à tort. Ils attendent de la transparence et de l'anticipation. Vous avez rappelé lors de la conférence de presse les actions déjà mises en place, notamment la surveillance médicale renforcée des Français, rapatriés et celle des cas contacts. Il apparaît surtout évident qu'une coopération européenne et internationale est indispensable. C'est également l'objectif du Premier ministre qui a appelé à une coordination entre les ministres français et européens. Madame la ministre, l'inquiétude des Français ne repose pas tant sur la capacité de la France à mettre en œuvre les mesures adaptées, mais sur celle de l'ensemble des pays à se coordonner efficacement. Pouvez-vous aujourd'hui rassurer les Français sur l'efficacité de la coordination internationale afin de briser la chaîne de transmission? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Stéphanie Ries, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pelva. Merci pour votre question. Alors nous aurons tout au long des questions plusieurs questions sur le virus, donc j'aurai le temps d'y revenir tout au long de la séance. Concernant votre question qui est plus sur la coordination internationale pour permettre que la stratégie que nous avons voulu avec le Premier ministre, très protectrice, parce qu'on est au début de virus présent et donc il faut briser la chaîne de transmission maintenant. Nous avons pris des mesures protectrices puisque toutes les personnes qui auraient été en contact sont actuellement hospitalisées, prises en charge avec des tests de batterie, qu'ils soient cliniques ou biologiques. Concernant votre question, on a avancé par rapport avec le Covid puisque l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé, elle a été plus précoce, évidemment, avec des échanges d'informations qui se sont faits très rapidement, ce qui a permis au ministère de la Santé, au gouvernement de se mettre en ordre de marche pour pouvoir protéger nos concitoyens. Cette Organisation mondiale de la santé fait des points réguliers quotidiens avec des focus nationaux qui permettent déjà un échange d'informations. Et il y a aussi une coordination européenne entre le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Mais au-delà de ça, nous voulons que la France apporte ces mesures très protectrices et arrive à convaincre l'ensemble des pays, et notamment les plus près de nos frontières, à adopter des mesures qu'on pourrait appeler de précaution, mais qui permettent, je le crois, qui permettront de briser cette chaîne de transmission. Pour cette raison, j'ai organisé une réunion avec l'ensemble des ministres, avec de nombreux pays qui ont des nationalités qui étaient sur le bateau, mais d'autres aussi, pour pouvoir échanger sur les pratiques de chacun et pour pouvoir porter de la voix de la France que je poursuivrai dimanche à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Pelva, pour quelques secondes, si vous le souhaitez. Merci Madame la Ministre, vous l'avez rappelé, c'est vrai que la France a été plutôt en avant. Vous avez rappelé la coordination européenne, mais c'est clair qu'aujourd'hui il faut une coopération, et vous le rappelez, au niveau des autres pays, et ça c'est important. Donc on sera à vos côtés si vous avez besoin de quelque chose. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois pour les éléments apportés. Belle journée.